Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très triste. Je vais vous raconter comment j'ai été victime d'arnaques de la part de plusieurs familles multimilliardaires africaines qu'on voit et qui ont pignon sur rue et pourtant qui escroquent, arnaquent des petits entrepreneurs comme moi au point de faire que ces derniers fassent faillite. Les histoires que je vais vous raconter sont vraies et elles font froid dans le dos. Et pourtant, c'est la réalité avec laquelle nous travaillons sur ce continent. Sur cette chaîne, j'ai décidé d'être totalement vrai et transparent avec vous pour vous partager les succès, mais aussi les challenges, afin que tout ceci vous inspire et vous évite les mêmes erreurs que moi. Accrochez-vous donc, parce que ça va être explosif. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage les vidéos. Vous savez que j'ai l'habitude de dire ici que le meilleur moment pour faire une bonne affaire, c'est quand la personne qui est en face est dans le besoin. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je viens vers vous avec une très bonne affaire. Il s'agit d'une acquisition de terrain. J'ai déjà expliqué longuement sur cette chaîne que acquérir des terrains en Afrique était l'un des meilleurs business qui soit à cause de l'inflation, à cause de la rapidité avec laquelle les terrains prennent de la valeur. Si vous voulez donc réussir votre opération d'acquisition de terrain, assurez-vous que votre terrain a une très bonne localisation. Assurez-vous que vous l'achetez à un prix en dessous du mètre carré dans la zone. Et puis soyez patient. Votre terrain va prendre de la valeur, parfois beaucoup plus vite que vous ne pouvez le penser. Aujourd'hui, je vous présente une opportunité de quelqu'un qui est dans la diaspora et qui a besoin d'argent rapidement et qui se sépare d'un terrain qui est très bien situé à Yaoundé, au Cameroun. Le premier atout de ce site, c'est son emplacement. Il est situé à un endroit exceptionnel. On est là à peine 3 minutes de l'aéroport international de Yaoundé. Ça vous dit déjà tout ce que vous pouvez réaliser comme projet avec le trafic de l'aéroport. Mais en plus, il est à 1 minute seulement de l'axe Yaoundé-Simalène. Le deuxième atout, c'est le prix. Si je vous présente ça, c'est parce qu'il y a réellement une offre à saisir. Le prix est assez compétitif pour l'emplacement et par rapport à ce que les voisins autour proposent. Et puis enfin, le troisième atout, c'est la grande superficie du terrain. On est sur un site qui fait au total 12 554 mètres carrés. C'est inouï. L'intérêt avec une superficie aussi grande, c'est que vous pouvez bien évidemment morceler en achetant une partie et réaliser le projet de votre choix. Vous pouvez en faire un hôtel à proximité de l'aéroport, un centre commercial, une résidence de haut standing, un complexe touristique, bref, la plupart des projets sont réalisables à cet endroit. Je vous laisse donc contacter vous-même le propriétaire au numéro qui s'affiche afin de pouvoir entrer en négociation. Mais faites vite parce que je pense qu'avec l'intérêt qu'il y a autour de cette zone, si vous ne vous dépêchez pas, vous risquez de ne plus trouver de place. Je profite d'ailleurs de cette séquence pour dire aux uns et aux autres que si vous voulez promouvoir vos business au travers d'Investir au pays, c'est totalement possible. Nous avons une régie média et qui permet désormais aux annonceurs de pouvoir diffuser sur Investir au pays de vraies bonnes affaires. Si vous avez une vraie bonne affaire, une pépite, quelque chose que vous voulez montrer au public, bien évidemment, vous nous contactez au service dont le numéro et le mail s'affichent actuellement. Quand on est entrepreneur débutant, notamment en Afrique, l'une des grandes victoires que l'on peut obtenir, c'est de trouver des entreprises beaucoup plus grandes qui nous signent un contrat. Parce que bien évidemment, dans l'esprit de l'entrepreneur, travailler avec une grosse entreprise, c'est la garantie de la croissance, c'est la garantie d'être payé, c'est la garantie de pouvoir délivrer de gros marchés. Erreur monumentale. Je me suis rendu compte, malheureusement avec les années et avec l'expérience dans plusieurs pays, que les entreprises bien souvent africaines faisaient partie des pires payeurs possibles. C'est incroyable, n'est-ce pas? Les multinationales occidentales font partie dans nos pays des meilleurs payeurs. Même les Asiatiques payent beaucoup mieux que les entreprises locales. Je vais vous prendre quelques exemples pour vous illustrer tout ceci. Au Cameroun, j'ai lancé mon élevage de poulets à une dimension beaucoup plus grande. Au début, j'ai commencé l'élevage de poulets avec 500 poulets pour les plus anciens, que j'ai fait grandir au fur et à mesure. J'ai fait des investissements colossaux pour construire des grands bâtiments qui me permettaient d'arriver à une capacité de production de plus de 12 000 poulets de chair dans ma ferme. C'est donc énorme. Il se trouve que dans le domaine de l'élevage de poulets, comme dans beaucoup de business d'ailleurs, l'entrepreneur prend sur lui le risque d'investir de A à Z. Vous achetez les poussins, vous achetez l'aliment, vous achetez la prophylaxie, vous payez le personnel et bien évidemment derrière, vous faites croître les animaux jusqu'à ce qu'ils soient en poids d'être commercialisés. Donc vous avez pris sur vous tout le risque financier.
Et ensuite, on parle ici de beaucoup de milliers d'euros quand vous allez sur des dimensions qui sont de plus en plus grandes. Et une fois que vous avez donc fini de faire ça, que vos poulets sont prêts à être commercialisés, vous devez trouver quelqu'un derrière qui va les reprendre assez rapidement. Parce qu'on le sait bien, en termes d'élevage de poulets notamment, chaque jour qu'un poulet passe en plus chez vous, vous perdez de l'argent parce que vous devez le nourrir. Et donc, il y a le souci de devoir revendre rapidement les poulets quand ils arrivent à la bonne taille et au bon poids plutôt. Et donc, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai décidé, bien évidemment, d'aller travailler avec des sociétés, des hôtels, des restaurants, tous les centres commerciaux, tous ceux et toutes celles qui, pour moi, représentaient des professionnels, qui étaient grands, qui étaient sérieux et qui avaient pignon sur eux. Donc, voilà comment on a donc commencé à aller livrer nos poulets. Attention, bien évidemment, chacun de ces hôtels-là a énormément de critères. On livrait dans des hôtels 5 étoiles, ainsi de suite. Plein de critères. Le poulet doit arriver à telle température. Écoutez bien. Donc, les gars se lèvent à la ferme à 4 heures du matin pour abattre 2000 poulets, 1000 poulets, 500 poulets. Il faut commencer très tôt. Ils finissent d'abattre, ils nettoient, ils déplument et derrière, ils doivent conserver ces poulets à une certaine température. Donc, on les met dans des glacières, on surveille la température, on arrive donc, et le matin, on commence les livraisons tôt. On a dû investir pour acheter des vannes pour pouvoir livrer les clients. Pour que vous compreniez bien à quel point l'investissement est conséquent parce qu'on veut faire les choses sérieusement. Notre personnel était même bien habillé, brandé, tout ce que tu veux. On arrive et on livre notre poulet. Et derrière, on a un deal très clair. Ils nous payent à 15 jours après. Plusieurs hôtels dont je tairai le nom dans cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les 15 jours arrivent, tous nos poulets ont été utilisés, puisque derrière, ils te repassent commande 3, 4, 5 jours après. Et quand tu viens donc pour être payé pour la première commande, on te dit d'attendre. Une attente qui devient interminable. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et au bout de 2 mois, on te paye ta première facture. Et les autres, bien évidemment, on te demande d'attendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, on continue de te prendre du poulet. De toute façon, tu es dans une relation dans laquelle tu te dis, bon, ce sont des géants, des grands, ils vont forcément payer. Et tu constates simplement qu'au fur et à mesure que le temps passe, les 2 mois pour lesquels on t'a payé ta première facture deviennent le délai le plus rapide au bout duquel on te paye. Après, tu attends 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et puis, on en arrive à un stade où on a fait plus de 6 mois. Avec des entreprises qui continuent de te passer des commandes. On est donc ici sur des factures qui commencent à monter, pratiquement à 10 000 €. Et là, je dis, stop, on arrête. Trop, c'est trop. Ça gâte, ça gâte. S'ils ne veulent plus commander chez nous, tant pis. Parce qu'en fait, ça, c'est le meilleur moyen de tuer ton business. Puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est un business dans lequel l'entrepreneur investit tout l'argent au départ. Quand ils prennent donc tes poulets qui ne te payent pas à temps, ils comptent sur quoi pour que tu puisses te relancer? J'ai fini par comprendre un principe très clair dans le business dans nos pays. Les gens ne sont pas dans la logique win-win. Vous savez, le win-win dans le business, c'est une logique dans laquelle je gagne, tu gagnes. Et on est content ensemble et on progresse ensemble et on grandit ensemble. En Occident, moi, c'est comme ça que j'ai appris le business. On fait du win-win. Donc, quand je fais un deal avec quelqu'un, j'essaye toujours de m'arranger à ce que la personne s'en sorte vraiment et que moi aussi, je m'en sorte. Mais, dans beaucoup de nos pays en Afrique, je veux que vous reteniez ça. Les gens sont dans la logique win-lose. Je gagne, tu perds. Mais vraiment, vous comprenez bien ce que je vous dis là, parce que vous allez pleurer demain. Les gens sont dans la logique, moi, quand on fait un deal à 2, il faut que je trouve le moyen de moi gagner et toi, tu perds. Voilà pourquoi ces entreprises-là, par exemple, ne vont jamais investir dans une nouvelle bande pour un éleveur. Ils ne vont jamais prendre une avance en trésorerie et dire, OK, on travaille ensemble depuis X nombre de temps. Je vois que je prends beaucoup de poulets chez toi, ça peut fatiguer ta trésorerie. Prends par exemple 1 000 €, 2 000 € comme avance pour pouvoir faire ta production et je vais récupérer derrière mes poulets. Et non, jamais ils vont faire ça. Jamais, jamais. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ta marchandise, ils vont l'utiliser, parce que c'est ce qui est même choquant et méchant. C'est qu'ils vont prendre ta marchandise, ils vont l'utiliser, la consommer. Donc, quand ils l'ont consommée, ils ont reçu de l'argent, puisque eux, à l'hôtel, quand ils vendent ton poulet à leurs clients dans les chambres et dans les restaurants, le client paye cash. Donc, quand il te repasse une commande, ça veut dire qu'il a déjà encaissé l'argent de ta précédente commande. Il te passe une deuxième, une troisième. À chaque fois, il prend ton argent, il le garde en trésorerie. Et pendant ce temps, tu es en train de souffrir, tu es en train de mourir. Il ne te donne pas un centime.
Tu peux courir, monter à gauche, faire ce que tu veux. Ils ne te donnent pas un centime. Tu ne peux pas porter plainte. Ce sont des multimilliardaires dans le pays, hyper puissants. Comment on s'en sort? Bon, Dieu m'a fait grâce. Moi, j'ai une arme de destruction massive. Mon média. J'ai pris ma caméra. Les plus anciens s'en souviennent. Je parle ici d'une famille multimilliardaire au Cameroun qui est respectée de tout le monde. J'ai pris ma caméra. Tout le monde m'a dit non, Philippe, n'y va pas. J'ai dit, mais vous êtes malade. C'est votre argent. Tous ceux qui me disent non, 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 vous allez me rembourser. J'ai des salariés que je paye depuis 6 mois. J'ai des bandes que je ne fais que rentrer depuis 6 mois. Et des individus viennent en costume, cravate, avec des chauffeurs qui leur ouvrent des portières. Tout le monde leur sourit dans la ville. Et ils ne payent pas mon poulet. Ça va se gâter. Vos histoires de non, les aînés, on ne respecte pas les aînés criminels. Ça, c'est du crime. J'ai pris ma caméra, j'ai sorti ma vidéo sans donner leur nom, en donnant un ultimatum. En disant, voilà ce qui se passe. Telle une famille multimilliardaire au Cameroun est en train de me prendre en otage mes poulets. Ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Peut-être que vous négligez la puissance d'investir au pays. C'est un média. Je m'en suis rendu compte avec mes problèmes, mais c'est un média très puissant. À peine la vidéo est sortie, le téléphone a commencé à sonner. Oui, mais c'est pas sérieux. Pour qui il se prend? D'ailleurs, on ne va plus travailler avec vous. Qui a dit que je veux encore travailler avec vous? À quel moment vous avez eu le sentiment que moi, je veux encore travailler avec vous? De toute façon, j'ai demandé qu'on arrête les livraisons de poulet. J'ai demandé qu'on arrête les livraisons de poulet. Ça a commencé à bouger. Oui, non, 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 non. Fâchez-vous si vous voulez. Je veux mon argent. À partir de là, oui, mais pourquoi? Oui, mais tu as ceux qui découvrent. Mais pourquoi il n'a pas été payé? Ce n'est pas normal. Et pourtant, ces poulets ont été... Parce que vous ne savez pas que c'est comme ça que vous traitez d'habitude les petits fournisseurs au pays. Vous ne savez pas que c'est comme ça que vous traitez les petits fournisseurs au Cameroun. Vous ne savez pas que c'est comme ça que vous asphyxiez les petits producteurs et qui finissent par rendre leur tablier. C'est une pratique commune, courante, que beaucoup de personnes puissantes dans nos pays appliquent vis-à-vis des petits. On t'asphyxie. On n'est pas dans le win-win, on est dans le win-lose. Je gagne, tu perds. Et cette mentalité-là, elle est très répandue en Afrique. Les gens n'en ont rien à foutre de ce que ton business périclite. Ils n'en ont rien à foutre de ce que derrière, tu ne sois pas satisfait. Tout ce qu'ils veulent, c'est empocher. À tous les niveaux. Et j'ai même vu des gens de la diaspora qui sont rentrés en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui ont cette mentalité-là désormais. C'est-à-dire, à force d'habiter dans la porcherie, tu commences à te comporter comme un porc. Tu oublies les standings que tu as appris en Occident, tu viens te comporter comme un porc, un cochon. Et tu commences à faire la même chose. Les gens te payent pour des prestations que tu ne réalises pas. Et tu es tranquille dans ton esprit avec ça. Mais ça va se dire après, grand entrepreneur. Le win-win est une utopie en Afrique. Voilà pourquoi, en Afrique, ne tombez pas dans les histoires de « je te fais la prestation, tu me payes après coup ». Vous n'avez pas remarqué que tous les business que je fais, ce sont des business où on me paye cash maintenant. Vous n'avez pas remarqué ça? Je ne suis plus dans les histoires de paiement à 30 jours, à 45 jours. Cash. Cash is king. Location de voiture, tu me payes cash. Achat de maison, tu me payes cash. Si tu ne me payes pas, il ne te livre pas la maison. Restaurant, tu me payes cash. Mes business maintenant, tu me payes cash. Location meublée, tu me payes cash. On a eu l'histoire ici en Côte d'Ivoire. Un de mes commerciaux a loué la voiture à un établissement ministériel. Une cadre d'une structure ministérielle ici avait son véhicule personnel qui était en panne au garage. Et le temps que le véhicule soit réparé, elle a loué un de nos SUV. Je tairai le nom. Discrétion professionnelle. La dame prend le véhicule. Dans le contrat, elle devait nous payer à dépôt de facture. Ici à Abidjan, on a attendu pratiquement 6 mois. Quand j'ai découvert que cette dame-là travaillait pour une structure étatique, je pouvais manger mon commercial. La dame nous a pris peut-être pour 3 millions, quasiment 5 000 euros de location de voiture. Chaque fois que j'arrivais au bureau, que je voyais mon commercial, sa tête m'énervait. À quel moment vous n'avez pas compris qu'on ne donne pas de voiture à crédit? Même si tu travailles à la présidence, nous, on ne donne pas de voiture à crédit.
On m'a dit, oui, Philippe, il y a la CAN qui arrive en Côte d'Ivoire. Il faut aller te rapprocher des ministères pour donner tes voitures. J'ai dit, non, je ne fais pas ça. No way. Pour leur courir après pendant combien d'années pour récupérer mon argent? Moi, j'attends les gens de la diaspora. J'attends les Ivoiriens ici sur place qui ont besoin de véhicules. Ce sont eux mes clients. Ils payent cash. Cash is king. C'est tout. Quand je vais chez le concessionnaire pour prendre des voitures, je paye. Ils me donnent les voitures. Payez. Donc, privilégiez les business là où on vous paye cash. Maintenant, attention, il y a des exceptions. J'ai dit tout à l'heure au début. Ceux qui vous payent même à peu près potablement ici, c'est souvent les multinationales. Je n'aurais pas de mal à aller donner une voiture à une multinationale. Parce qu'en général, ces boîtes-là sont réglées. Ils payent. À 30 jours, tu as déposé ta facture, on te paie. Donc, mon problème, ce n'est pas de dire que tu ne peux pas avancer. Non. Mon problème, c'est de dire que derrière, les gars ne sont pas dans la logique du win-win. Ils sont dans le win-lose. Je gagne, tu perds. Je grandis, je te détruis. Et ils s'en foutent. Tu n'es qu'un parmi d'autres. De toutes les façons, quand j'ai arrêté de leur livrer le poulet, est-ce qu'ils ont fermé leur business? Non, ils ont continué. Comment? Parce qu'un autre est venu à ma place. Et c'est ça leur idée, c'est de se dire, il y aura de toutes les façons toujours quelqu'un qui viendra donner son poulet pour que nous puissions l'utiliser. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là va résister un certain temps et après, elle va partir. Mais combien ont fermé après? Parce que quand tu fermes, toutes les personnes que tu faisais travailler là, que tu envoies au chômage, est-ce que ces multimilliardaires ont même ça en conscience? Et du coup, tu te demandes avec quelle éthique ils se sont enrichis, avec quelle moralité ils se sont enrichis. Parce que s'ils n'ont aucun scrupule à éteindre, anéantir, faire du mal, briser les petits, pourquoi ils auraient une éthique différente dans leurs affaires? Pourquoi? Pour moi, il n'y a pas de raison. Ils se comporteront ainsi parce que c'est naturellement comme ça qu'ils sont. Donc, cette vidéo est très importante et vous devez la partager. C'est un warning. Faites très attention au win-lose. On n'est pas dans la mentalité du win-win. Comme tu viens en Europe, tu dis non, bon, c'est bon, on va faire un contrat, on va signer ceci. On n'est pas dans cette mentalité. Donc, faites très attention. Voilà ce que j'avais à vous partager là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Peace.